Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales pour le mois d'août 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les béliers. Bienvenue mes béliers sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien, au travers de vos visionnages, vos abonnements à ma chaîne, vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci du fond du cœur. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes béliers, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Allez, je vais commencer par aller chercher l'énergie forte qui vous accompagne et vous représente sur ce mois d'août. Hop, celle-ci. Je la choisis à la main parce qu'elles sont grandes, les cartes, et mes mains sont toutes petites et j'arrive pas à les battre aussi efficacement que d'habitude. L'énergie qui vous accompagne et vous représente, le 5 de denier. Ok, il y a une difficulté. Soit une fatigue physique, soit un sentiment de rejet, d'abandon. Est-ce que c'est cette peur-là qui rejaillit? Pas que vous êtes peut-être en train de vivre au travers d'une situation, mais que là, vous êtes en train de la vivre et d'essayer de cheminer avec. En tout cas, là, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être vous êtes en quête de vouloir trouver de l'aide afin de vous aider à vous sortir d'une situation qui vous fait vous sentir dépourvu. Dépourvu de compétences d'agir, dépourvu d'argent, dépourvu de... Maintenant, 5 de denier peut vouloir me dire que vous avez peur de perdre quelque chose, mais au-delà de ça, peur de ne pas réussir à vous sortir de cette énergie, de la peur d'y perdre. Ok. 5 de denier peut me dire que voilà, on traverse peut-être quelques difficultés ou alors on ne se sent pas considéré peut-être à sa juste valeur professionnellement, matériellement, financièrement, et en même temps on en finit par douter de ses propres compétences et capacités à se sortir d'une situation qui peut être difficile. Comment je vais me sortir de là? Comment je vais gérer? Comment je vais retrouver... c'est tout ça là. J'ai un peu cette impression-là. Et vous... Voilà, il peut y avoir aussi, comme je vous disais, une fatigue. Une fatigue physique, une fatigue... ça peut être à force d'avoir été éprouvé dans du stress, dans du mental, etc. On commence à le sentir physiquement. On a moins d'énergie, on est beaucoup plus fatigué, on dort moins bien la nuit, donc forcément les journées nous semblent beaucoup plus longues. Ça peut être la peur d'une mauvaise santé matérielle et financière, ou de se faire soi-même rejeter et abandonner, ça peut être ça. Ok. Bon, je vais aller voir quel est votre challenge, mes béliers. Allez, le challenge de mes béliers, s'il vous plaît, ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente. Vous ne vous sentez pas soutenu. Soit vous ne vous sentez pas soutenu, ou alors vous attendiez de l'aide et du soutien de certaines personnes de votre entourage et ce ne sont pas ces personnes-là qui vous ont aidé, peut-être bien au contraire, c'est peut-être même eux qui vous ont mis dans une situation un peu compliquée, un peu difficile. Ça peut vouloir me dire que professionnellement, vous pensiez être très lié à des collègues de boulot, etc. Et en fait, il s'avère que finalement, ces gens-là ne vous soutiennent pas, il y a peut-être eu un conflit, il y a peut-être eu un problème, etc. Personne ne dit rien. Personne ne relève. On entend derrière. Vous voyez, j'ai un truc comme ça pour certains et certaines, c'est quand on en parle à la cafetière ou qu'on en parle en dehors ou quoi, tout le monde a plein de trucs à dire. Par contre, sur le moment même, dans les faits, quand il y a quelque chose de difficile qui se passe ou qu'il y a une injustice qui se passe, personne réagit, personne dit rien. Et là, on n'a plus le soutien. Presque on regarde les autres en disant mais vas-y, dis quelque chose, soutiens-moi. C'est un soutien émotionnel là. Et il n'y a pas. Alors, soit c'est ça, soit on vous dit, à contrario, à l'inverse, vous avez des gens autour de vous, mais c'est vous qui peut-être ne voulez pas vous dire que ces gens-là peuvent être un soutien pour vous. Osez aller demander de l'aide à vos frères, vos sœurs, voilà. Alors attention, je vais faire une parenthèse là-dessus, mes béliers. Pourquoi? Parce que c'est facile de dire allez demander du soutien, allez demander de l'aide, vos frères, vos sœurs, machin, je sais pas quoi. Par moment, on a peut-être déjà tenté de leur demander de l'aide,
ou de leur demander un soutien, ou de leur demander au moins de la compréhension émotionnelle. Savoir que quelqu'un est avec nous émotionnellement, nous comprend émotionnellement, nourrit des liens positifs émotionnellement, peut nous aider à juste ça, être entendu, être écouté, être soutenu, passer du temps joyeux, être invité. Ok, on va vous inviter à boire un verre, à boire un café, à passer un moment agréable avec vous, ça va peut-être pas vous sortir de votre problématique, mais au moins, vous sentez qu'en parallèle de ça, en dehors de ça, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un émotionnellement qui est juste là pour être là, et parfois ça suffit, ok? Et ça, peut-être que vous l'avez eu, vous demandez peut-être pas qu'on vienne régler votre problème, vous aider à régler votre problème, mais au moins, en dehors de ça, il y ait des liens émotionnels. Et parfois, on a pu vouloir le demander, ou le solliciter, ou vouloir le faire comprendre, etc. Et ça n'a pas été, ça ne s'est pas passé, ça n'a pas été un soutien. Bien au contraire, peut-être que c'est « Ok, viens, on va aller boire un café », et puis finalement, on vous a jugé, on n'a pas été en accord avec vous, on vous a rejeté, abandonné vos arguments, on a critiqué, ou on a minimisé ou dédramatisé ce que vous étiez en train de vivre. C'est aussi possible, hein. D'accord? Donc à ce moment-là, vous dites, ouais, allez demander du soutien et de l'aide, pourquoi faire? Pour me faire juger, critiquer, etc. Moi, c'est pas ça que j'attends. Et votre challenge, ça va être peut-être, de vous dire que l'aide que vous allez recevoir ou vous pourriez recevoir relationnellement va devoir vous demander de faire l'effort, et je le dis comme ça, l'effort, de peut-être vous remettre debout afin d'aller solliciter de l'aide. Et ce n'est pas parce que, par exemple, vos frères, vos sœurs, vos amis, ou une amie en particulier ne vous a pas aidé à ce moment-là, que pour autant, tous les êtres humains sur cette planète ne seront pas en mesure de le faire. Là, j'ai une phrase qui me vient. Toute l'humanité n'est pas forcément à l'image de là ou des personnes qui vous ont déçus, ou qui vous ont rejeté, ou qui vous ont abandonné, ou qui... Peut-être que c'est des gens aussi qui se disaient on est amis, et au final on s'est rendu compte que pas amis du tout, on vous a beaucoup plus pris que ce qu'on vous a apporté. Et peut-être que là vous avez le sentiment qu'on vous a pris quelque chose, qu'on vous a volé quelque chose, que voilà, c'est épuisant, il y a un truc qui est épuisant. J'ai été là pour mes amis quand elles avaient besoin, et moi maintenant que j'ai une difficulté, il n'y a plus personne. C'est possible. Et à ce moment-là, ça ne veut pas dire pour autant que tous les êtres humains ne pourraient pas être là. Du soutien et de l'aide, de la connexion à l'autre, c'est ça, votre challenge. Mais pas forcément auprès des gens qui vous ont déçus, blessés, parce que quand vous avez, été là pour des gens, ou pour quelqu'un, et qu'aujourd'hui, c'est vous qui seriez en difficulté, souvent, on aurait tendance à se dire, puisque j'ai aidé cette personne, j'ai été là, j'ai été un soutien, etc., émotionnel, matériel, financier, psychologique, j'étais juste là, cette personne, elle va forcément me le rendre. Et parfois, l'univers vous envoie d'autres gens qui viendront vous le rendre au travers de quelqu'un d'autre. Je le sens ça, là. Maintenant, votre challenge, ça va être de réussir, pour certains et certaines, pas forcément si c'est lié à d'autres, à réussir à sortir de ce sentiment de « émotionnellement, j'aurais du mal à évoluer ». Et je vais vous dire, si vous vous sentez seul en étant avec des gens et encore moins bien, et que le fait de demander de l'aide, vous ne l'obtenez pas, ou du soutien, vous ne l'obtenez pas, ça vient pas vous dire que votre ressenti, il n'est pas que, j'ai pas de soutien, j'ai pas d'aide, ça me blesse, je me sens rejeté, mis à part, mis de côté, abandonné ou quoi. Ça fait pas que ça. Ça vient encore plus accentuer ce sentiment de pas être bien, ou ce sentiment de pas savoir comment vous relever, ou d'être fatigué physiquement, etc. C'est surtout ça que ça vient accentuer. Donc là, on vous dit, si quand t'es pas bien, tu peux pas avoir le soutien des gens, vaut mieux être seul à te relever, quitte à aller essayer au moment où t'as un tout petit peu un mieux-être ou une conscientisation de là, je peux plus rester dans cet état-là, je dois aller chercher du soutien extérieur, ou je dois aller demander de l'aide, ou au moins rien qu'en parler à quelqu'un, quand bien même c'est pas forcément la personne de qui je l'attends, c'est ce qui compte, c'est que j'obtienne ça, ok? Votre challenge, il est là. Là, ça peut vouloir me dire que votre challenge, ça va être de aussi ne pas penser que vous n'allez pas y arriver, y perdre, vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas compétent, etc., sous prétexte que vous n'avez pas le soutien d'un entourage ou d'une personne en particulier autour de vous. Parce que ça peut être ça. Hein. J'ai pas le soutien de cette personne, j'ai pas la présence émotionnelle de cette personne, donc peut-être que peut-être je suis pas capable, peut-être que je vais pas m'en sortir. Si j'ai pas cette personne, je ne suis rien. Sortez-moi de là. Hein. Sortez-moi de là, mes béliers. Si ce message vous parle, sortez-moi de là. Et c'est pas forcément que sentimental, hein, d'accord? C'est un tout. C'est de manière générale. Maintenant, ça peut être vous vous sentez épuisé, un peu à terre, drainé, lessivé. Vous êtes lessivé, on vous a essoré parce que quelqu'un en qui vous aviez confiance autour de vous,
qui est de l'ordre de... Vous voyez, le 3 de coupe, c'est les gens avec qui vraiment on se sent vraiment aligné émotionnellement. Bah, si cette personne n'est plus là, moi, qu'est-ce que j'ai? Il me reste plus rien. Ne remettez pas votre valeur, ce que vous avez pas, etc., dans les mains de la présence de quelqu'un d'autre ou du soutien de quelqu'un d'autre. Hein. Parce que, je dois vous le dire, chacun prêche pour sa paroisse et vous avez le droit à partir de maintenant de prêcher pour la vôtre. C'est tout. Ok. Votre atout. Tempérance. Reine d'épée. Vous devez penser à vous. Prendre la décision de penser à vous. Ça vous atteint tellement émotionnellement que là, avec le discernement et l'intelligence de ce que vous savez être de manière factuelle, votre intelligence, votre analyse, vos idées, votre perspicacité, vos arguments, j'ai l'impression qu'on vous demande de prendre une décision qui pourrait avoir un enjeu émotionnel, mais vous ne devez pas prendre une décision quand vous êtes dans l'émotionnel. Parce que sinon, ça vous fait soit rester, soit être encore plus à terre, soit encore plus vous rendre compte de... Non, là, on vous dit, tu dois prendre du temps, prendre le temps de penser à toi, prendre le temps de t'équilibrer ou te rééquilibrer. Maintenant, ça peut être aussi, pas forcément des gens qui ont été contre vous. Ça peut être, j'en sais rien, moi... tempérance peut être une volonté de communication pour venir apaiser quelque chose, mettre de l'eau dans son vin. Mais c'est les deux parties qui mettent de l'eau dans le vin. Ça peut être vous aussi qui, aujourd'hui, vous sentez rejeté ou abandonné ou mis de côté ou un peu à terre ou en difficulté parce qu'il y a eu une problématique à un moment donné avec certaines personnes. Et là, vous avez comme pour but et objectif, ou alors vous conscientisez qu'au final, vous avez soit besoin de guérir de cette blessure de rejet, d'abandon et prendre le temps pour ça, et vous en êtes capable parce que c'est ressorti en atout, mais vous êtes aussi capable, si ça vous rend triste, si ça vous fait vous sentir rejeté, abandonné, par exemple, de vous être disputé avec quelqu'un, mettre de l'eau dans votre vin pour tenter d'aller apaiser des relations, c'est possible aussi. D'accord ? Et peut-être que... et c'est normal et c'est légitime. Une part de vous, à un moment donné, non, c'est faux, ça, j'ai pas envie, moi, je veux plus ces personnes, ou je veux plus ce type de connexion, ou ce type de lien, ou ce type de... Je m'en sortirai par moi-même, pour moi-même, etc. Et une fois qu'on a passé cette vague-là et cette phase-là, on se dit, ouais, mais au final, bah, je me rends compte que cette personne me manque, ou que j'ai du manque, ou que finalement, je me sens rejetée, abandonnée, alors que pour autant, à un certain moment, je me sentais légitime et c'était ok, je pensais pas que ça m'affecterait à ce point. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc, peut-être que c'est à vous de faire le pas, d'aller vous réconcilier, d'aller communiquer. Parce que on a conscience que pour sortir de ça, il faut faire comme un effort de compréhension émotionnelle de l'un et de l'autre, sans pour autant vous dire c'est toi qui avais raison, c'est moi qui avais tort. Non, chacun avait ses raisons et ses torts dans l'histoire. Vous reconnaissez les vôtres de façon équilibrée, ça c'est un atout. Donc à partir de là, la capacité, la possibilité d'aller tenter d'apaiser, d'améliorer, de réharmoniser ou de rééquilibrer une relation, c'est possible. Et même de façon générale, d'accord ? Pour moi, là, c'est la guérison, tempérance. Prendre le temps de guérir. Et pour prendre le temps de guérir, faut pas ignorer comment on se sent, faut pas se rabaisser encore plus, faut pas croire qu'on va pas y arriver, etc., etc. C'est essayer de dire, ok, ma situation, elle est difficile, elle est telle qu'elle est, comme ça, de manière logique, claire, ok ? Pas envisagée ou perçue sous le prisme de l'émotionnel, de manière concrète, terre à terre, factuelle. Qu'est-ce qui réellement aujourd'hui me met à terre ? Qu'est-ce qui me fait croire que je n'y arriverai pas ? Qu'est-ce qui me manque ? Pourquoi je me sens comme ça ? Vous voyez ? Répondez de manière très logique et factuelle à tout ça. Et une fois qu'on a les éléments de réponse, c'est possible de partir de cette base-là afin de venir rééquilibrer. Maintenant, on vous dit aussi, prends du temps pour toi, pour te reposer, pour guérir, pour faire des choses qui te font plaisir dans le quotidien. C'est toutes ces petites choses qu'on prend le temps de faire qui permettront de se sortir de cette mauvaise passe. Et c'est peut-être votre atout, c'est peut-être ça que vous priorisez aussi. C'est ce que je vais faire. Admettons, je suis en arrêt maladie, j'ai des soucis de santé, ou je suis à terre, ou j'ai un burn-out, ou il y a une fatigue, ou il y a quelque chose comme ça. Eh bien, très bien. Je vais arrêter de vouloir absolument être là et présent pour tout le monde.
Tiens, tu sors, vous n'êtes pas bien. Ouais, ok, je viens. Il vous manque de l'argent, il vous manque de la thune, vous n'avez pas un rond, c'est compliqué pour vous, c'est difficile. Mais parce qu'une amie vous dit, j'aurais besoin de toi, j'aurais besoin qu'on aille boire un verre, tu veux bien, ou machin, ça vous coûte de l'argent. Eh ben vous êtes encore capable d'aller dépenser de l'argent, dépenser de l'essence et tout, même si c'est que 10 ou 15 balles. Mais vous le faites. Parce que vous êtes là pour les autres. Et là, on vous dit, peut-être qu'en vrai, c'est à toi que tu dois penser. Il te manque de l'argent, dis, écoute, si t'as besoin de moi, toi viens à la maison, parce que moi aussi j'ai des difficultés, je peux pas. C'est pas que j'ai pas envie d'être là, c'est juste que je dois faire attention à quelque chose de matériel et de financier, par exemple. C'est ok, d'accord? Vous dites pas non, mais vous essayez de trouver un compromis, un juste équilibre, d'accord? Et pas être dans le sacrifice. J'ai un truc comme ça. Et si ça n'engage que vous et pas forcément vous, les autres vis-à-vis des autres, les autres vis-à-vis de vous ou du relationnel, ça peut être aussi pour pouvoir évoluer émotionnellement et plus m'enfoncer émotionnellement, parce que les 3 dans le tarot, c'est toujours l'évolution d'une base, l'évolution de quelque chose. Et là, on est dans de l'émotionnel. D'accord? Pour évoluer et faire grandir sa situation émotionnellement, là, vu qu'elle est à l'envers, elle aurait tendance encore plus à s'enfoncer. D'accord? C'est comme ça qu'on me la donne. Donc à ce moment-là, on dit, prends du temps de guérir. D'accord? T'as des soucis de santé, t'es pas bien, mais tu te mets jamais en arrêt maladie. Mais là, à un moment donné, en fait, tu dois penser à toi en priorité. Pour continuer après. Mais c'est pas continuer pour continuer. C'est comment on va continuer qui compte. Ok? Donc, pour pouvoir vous sentir bien, vous sentir mieux et vous sortir de cette passe de difficulté, vous devez penser à vous. Allez, maintenant je vais aller voir comment ça se traduit dans les différents domaines. Allez. Dans votre professionnel, ou ce qui vous occupe de manière importante, qui est important pour vous dans le quotidien. Il y a le nouveau départ, la nativité. Il y a l'opportunité d'un nouveau contrat, d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau qui pourrait vous aider à vous sortir de cette mauvaise passe. Maintenant, on peut vous dire aussi qu'il y a peut-être une nouvelle façon de revoir un contrat. Ça peut être un avenant. Il y a le contrat qui est présent, mais on fait des avenants afin de réorganiser, replanifier, revoir quelque chose. Parce que actuellement on n'est pas très bien et qu'on a besoin d'une nouvelle façon de fonctionner, donc d'un réaménagement et de choses comme ça. Ça peut être aussi, je fais une nouvelle demande où j'essaye d'envisager quelque chose de nouveau positivement afin de me sortir de cette mauvaise passe. Ok. Mais ça peut m'annoncer la proposition d'un nouveau contrat, d'un nouveau départ, ou alors parce qu'on a eu la volonté de prendre un nouveau départ dans du professionnel ou dans une activité, on a peut-être dépenser de l'argent, ou on n'ose pas prendre ce nouveau départ en pensant à soi parce qu'on se sent en harmonie avec cette activité, avec ce travail, avec cette pratique, avec ça fait du bien, mais on n'ose pas quitter un boulot de peur d'y perdre de l'argent ou de pas retrouver facilement un nouvel emploi, ou que ce nouveau départ soit aussi abondant que ce qu'on en aurait besoin pour pas se retrouver en difficulté matérielle et financière, voyez? Qu'est-ce qu'on vous dit, vous, de 2 bâtons? On vous dit, passe à l'action. Passe à l'action, commence à te projeter. 5 de denier peut vouloir me dire qu'on se sent tellement mal, tellement à terre, que envisager la suite, c'est compliqué. Et pourtant, vous aimeriez pouvoir l'envisager. Le 2 de bâton, il se projette. Il y a plusieurs possibilités. Il se projette, il regarde dans une direction, il fait des plans, il se projette dans quelque chose, mais il hésite à passer à l'action. Est-ce que je dois y aller, pas y aller? Si j'y vais, je positionne quelle action? Qu'est-ce qui est en mes compétences et mes capacités, mon pouvoir d'action pour pouvoir agir comme ci ou comme ça? Il peut y avoir une forme de dualité, un choix à faire. Et pour ça, il y a une action à poser. Mais c'est forcément un choix à faire, et visiblement, le choix que vous aimeriez faire, c'est celui de la nouveauté et du nouveau départ. Et donc là, on vous dit, si tu veux te sortir de ta difficulté, peut-être commence par passer à l'action dans ce que tu projettes de nouveau. Renseigne-toi. Va voir peut-être les entreprises et dis-leur que tu es disponible pour travailler, que tu te projettes dans ce poste-là. Il y a un truc comme ça. Et j'ai l'impression que c'est une projection. Quand vous projetez là-dedans, vous envisagez les choses de façon nouvelle, positive, complètement différente, mais qui en même temps vient vous animer dans quelque chose qui vous passionnerait. Et là, le 2 de bâton vous dit ose passer à l'action dans quelque chose de nouveau, ou ose aller dire moi je suis disponible si quelque chose de nouveau est possible. Bon. J'envisage les choses d'une nouvelle façon pour la suite, pour me sentir mieux, pour aller mieux physiquement, mentalement, psychologiquement, émotionnellement, ou alors tout simplement matériellement et financièrement. Bon, je suis là, je suis sur le pas de la porte, passe à l'action, va demander un nouveau salaire,
une nouvelle prime, une nouvelle augmentation, une nouvelle façon de t'organiser dans ton quotidien, parce que ton quotidien actuellement, ou ton contrat tel qu'il est fait, ou ta façon de faire, ta planification, a tendance à plus t'épuiser et à t'y faire perdre que ce que ça te donne en sentiment d'y gagner. Vous voyez, c'est tout ça. Mais là, le 2 de bâton, c'est ose passer à l'action. Ok. Allez, dans votre sphère matérielle et financière, qu'est-ce qu'on vous dit? L'énergie de vos finances et de votre matériel, mes béliers. Intelligence. Pour moi, vous apprenez quelque chose matériellement ou financièrement. Waouh, putain, j'ai la trahison en dos de deck. Alors, est-ce qu'on vous a volé, trahi, est-ce qu'on vous a arnaqué quelque part ou quoi? Et ça vous a mis un coup, et là, vous y avez peut-être perdu pas mal pour certains. Alors, c'est peut-être pas non plus des sommes immenses, hein, mais c'est des sommes qui sont suffisamment grandes pour vous, votre quotidien, votre gestion, quel que soit le montant. Ça, c'est en fonction de chacun. Pour moi, là, il y a un apprentissage, une compréhension où on remarque quelque chose. En épluchant, en étudiant, en relisant, on se rend compte peut-être de où vient ce qui a fait qu'on y a perdu matériellement et financièrement. Ok, donc est-ce que c'est la première étape de réflexion, de on va éplucher, il y a une investigation, vous voyez, avec l'intelligence, c'est je lis, je relis, j'essaye de comprendre, qu'est-ce que j'ai pas vu, etc. Il y a une analyse qui est faite, cette analyse permet de comprendre ce qui a fait qu'on s'est senti ou qu'on se trouve actuellement en difficulté ou où est parti mon argent. J'ai un truc comme ça pour certains et certaines. Épluchez vos comptes. Épluchez vos comptes. Reprenez tout à zéro. Prenez le temps de faire un plan écrit, détaillé sur votre projection future matérielle et financière, peut-être pour revoir vos dépenses, les réorganiser, les redistribuer dans les bons postes ou dans les bons... par exemple, je reprends tous mes contrats d'assurance, tous mes contrats, voilà, où passe mon argent, est-ce que je fais mes comptes ou pas? Il peut y avoir un truc comme ça. Faites vos comptes, replanifiez tout. Je sais que quand on est en difficulté financière, on se dit, ouais, mais si je constate, on sait que c'est difficile, et si je constate, ça va me mettre au fond du seau. Non, pas plus que ce que vous vous sentez là. Pas plus que l'argent que vous n'avez pas déjà et qui vous manque déjà. Ou vous n'allez pas forcément y perdre plus que ce que vous avez peur d'y perdre dans un projet que vous êtes en train d'étudier. Pour savoir si on va y perdre ou y gagner, ou de quelle façon on est en train d'y perdre, il faut tout reprendre à zéro, tout remettre à plat. Peut-être que c'est ce que vous décidez de faire sur ce mois d'août. Ok ? Un bilan. Par contre, vous pourriez vous rendre compte que du coup, il y a eu de l'argent qui est passé on sait pas où, qui a été pas remboursé je sais pas où, je sais pas quand. Il peut y avoir un truc comme ça. Ok ? Mais là, il y a l'étude de quelque chose très approfondi qui concerne vos finances. Et on vous demande peut-être aussi de prendre le temps de bien lire tous les contrats, toutes les clauses, toutes les petites lignes, etc. Ok. Vous, par rapport à votre financier et votre matériel, le chariot. Pour pouvoir aller de l'avant, atteindre vos buts et vos objectifs, vous devez savoir où vous en êtes. C'est pas juste, il me manque de l'argent, j'ai peur qu'il me perde de l'argent. D'accord, il te manque de l'argent, il te manque combien? C'est pas qu'il te manque de l'argent ou pas d'argent là qu'on te demande, c'est combien il te manque. Et la seule façon de le savoir, c'est de voir les choses telles qu'elles sont, clairement. Rappelez-vous, cette reine d'épée là, en dos de deck, ayez une vision claire, logique, pragmatique, ayez toutes les infos et tout écrit pour savoir précisément où on en est. Quel que soit le niveau, si vous êtes à moins 20 000, c'est un exemple et c'est exagéré, mais au moins on sait qu'on en est à moins 20 000. Ok, quelle stratégie maintenant je peux mettre en place pour avancer, pour retrouver la maîtrise de mes finances, pour avancer droit vers mon but? Voilà ce que j'ai. Le chariot nous parle de succès, de victoire, d'ambition. Et on est prêt à reprendre les choses en main, tenir les rênes de ce chariot pour avancer là où on veut, quel que soit le point de là où on part. Si ça se peut, vous vous sentez en manque d'argent, peur d'y perdre de l'argent, peur de ci, peur de là, peur qu'on ne vous soutienne pas dans un projet matériel et financier, etc. Alors que pour autant, si vous étudiez bien le truc, vous pourriez y arriver, vous pourriez avancer vers ça. Mais pour ça, on a besoin de savoir de où on part. Et de là où on veut aller. On sait où on veut aller. J'ai l'impression qu'on veut aller de l'avant. Matériellement et financièrement, on a des buts, on a des ambitions, on a je réfléchis de manière intelligente. Ça peut être aussi, je vais aller voir mon patron ou ma patronne,
Ou alors j'ai des compétences intellectuelles, j'ai des talents, j'ai des savoir-faire, j'ai des choses que j'ai étudiées, j'ai des connaissances qu'aujourd'hui, je ne monétise pas. Ou qui ne sont pas valorisées à sa juste valeur. Et moi, il me manque de l'argent. Ou j'ai peur d'y perdre. Ou alors, j'aimerais me lancer dans un projet que j'ai étudié matériellement et financièrement qui me demandera d'engager des finances, mais j'ai pas les moyens. Ou j'ai peur de pas avoir les moyens. Ou j'ai peur de me tromper ou que ça me coûte plus cher au final. Donc pour ça, pour éviter que ça me coûte plus cher, si ça venait à me coûter plus cher et y perdre de l'argent, j'ai besoin peut-être de me rassurer en ayant un petit peu plus d'argent au quotidien. Qu'est-ce que j'ai comme compétences, capacités, intelligence et connaissances qui pourraient être valorisées dans le sens où ça mérite salaire, ça mérite augmentation, ça mérite rémunération. Je peux avoir quelque chose comme ça. Et on y fonce. Ok. Impeccable. Allez, dans votre sphère spirituelle et monde intérieur. La tour. Accident. Il y a un gros bouleversement. Là, c'est un espèce de bouleversement, une prise de conscience intérieure. En fait, c'est quelle que soit votre situation. Est-ce que c'est j'ai peur d'être rejeté, abandonné, je dois prendre conscience de quelque chose et je dois prendre conscience que c'est cette peur-là, ou ce sentiment-là, ou le fait de juste être moins bien que d'habitude, un peu fatigué, etc., qui vient influencer ma vision complète et globale de ma vie, qui pour autant dans les faits n'est peut-être pas tout à fait comme ça. Mais moi, mon sentiment me fait percevoir les choses de façon difficile, ok. Et à ce moment-là, on vous dit, il faut que tu prennes conscience de ça, et c'est ce qui arrive, visiblement. Soit il peut y avoir quelque chose qui est venu vous bouleverser à l'intérieur, vous blesser, s'effondrer, vous décevoir. Ça peut être aussi quelque chose qui vous est arrivé et qui est venu complètement détruire un système de croyances. C'est pas en fait, dans l'oracle, j'ai dit la tour, parce que c'est un oracle, c'est l'oracle Béline, c'est accident, mais moi je vois l'énergie de la tour là. C'est un gros bouleversement intérieur. Pas forcément agréable à vivre, intérieurement, mais qui est pourtant nécessaire pour bâtir ou rebâtir. C'est nécessaire d'avoir une prise de conscience. Ma condition, elle est comme ça, elle est difficile. Ok. De quoi je dois prendre conscience pour m'en sortir? Je crois que je m'en sortirai jamais, etc. Qu'est-ce qui a besoin d'être déconstruit complètement et détruit complètement dans des croyances de je m'en sortirai pas pour pouvoir justement aller revenir à penser à moi, équilibrer, me réconcilier avec certaines choses, notamment mon estime de moi, ma confiance en moi, ma capacité personnelle, la valeur que j'ai de moi-même. 5 de denier, je ne vaux rien. Il n'y a rien que je puisse faire. Si vous avez cette croyance-là, peut-être qu'elle a été provoquée par quelque chose qui vous est tombé sur le coin du nez relationnellement, etc. Ou je sais pas, ça peut être, je me rends compte que depuis très longtemps je fonctionne comme ça et c'est plus bon pour moi, en fait. Mais c'est un éveil de quelque chose qui peut être vécu intérieurement comme étant brutal, mais nécessaire. Ok. Vous, dans votre spirituel et votre monde intérieur, l'ermite, c'est ça que vous conscientisez. Vous savez ce que j'ai entendu? 5 de denier. Qu'est-ce qui va pas chez moi? Vous êtes en quête d'aller trouver des réponses intérieures sur pourquoi je me sens comme ça, pourquoi je suis épuisée, pourquoi je me sens à terre, pourquoi j'ai été trop gentil ou trop gentil et ça m'a dépossédé de tout, pourquoi moi je suis là toujours pour les autres ou pas. Après, peut-être que c'est votre perception et ce n'est pas un fait, d'accord? Comme pour certains, c'est peut-être un fait. Quel que ce soit un fait ou pas un fait, que ce soit avéré ou pas, là ce qui compte, c'est trouver les outils et les clés intérieures pour comprendre. En fait, c'est en allant, si on se dit, il y a un truc qui va pas chez moi, je me sens mal à l'intérieur, ou il y a quelque chose que je ne comprends pas et que j'aimerais comprendre. Ok, allez-y à l'intérieur, cheminez, réfléchissez, méditez. C'est pas, je ressasse ce qui a été difficile et qui me fait en être là. Non, c'est à partir de là, quelles sont les croyances qui me font croire que je vais rester comme ça, que j'ai pas de valeur, que j'y arriverai pas, que je m'en sortirai pas. Ou alors, quelles sont... mais par contre, quand vous allez dire parce que ça, j'ai pas de compétences, j'ai pas de capacité, ou je le mérite pas, j'ai toujours été rejeté, abandonné, je suis toujours un... Et à un moment donné, vous allez vous agacer vis-à-vis de vous-même en disant mais attends, mais j'en ai marre de ça.
Et en fait, c'est ça que vous devez trouver à l'intérieur. L'étincelle qui va venir vous bouleverser, vous faire prendre conscience que intérieurement, vous n'avez plus envie de vous sentir comme ça. L'ermite, vous avez cette sagesse d'aller à l'intérieur de vous pour aller en quête de ressources intérieures, même si ça vous bouleverse, même si vous vous rendez compte de certaines choses. Par exemple, j'ai cru longtemps que j'étais dans cette situation-là et que c'était pas de ma faute, alors qu'en vrai, ma part de responsabilité est là. Mais en fait, on s'en fout. Ce qui compte, c'est de le trouver pour conscientiser quelque chose qui vous permettra d'aller de l'avant. C'est ça que j'ai. Ok, dans votre sphère relationnelle de façon générale, ça peut être vos amis, vos collègues de boulot, votre famille, vos voisins, vos voisines, voilà. Ouais, il y a des conflits. Il y a des conflits, il y a une lutte, une dualité, ou alors on se met en opposition. On est peut-être très sur la défensive, très truc, parce que c'est éprouvé par du relationnel. En attendant, on vous dit bien qu'il y a quelqu'un d'extérieur à vous qui pourrait venir peut-être un peu vous énerver, vous agacer, mais ça va venir vous faire raviver ce truc-là, mes béliers. Ce truc de non, je vais de l'avant. Ça peut être quelqu'un qui vous aime beaucoup et qui vient vous parler en vous confrontant. Mais j'ai pas l'impression que cette personne, elle veuille votre mal. Au contraire, elle veut retrouver le ou la bélier, ou elle veut peut-être que vous vous énerviez. Parce que si vous vous énervez et que vous êtes en opposition ou quoi, vous allez craquer. Il y a un truc émotionnel qui va se libérer. Moi, c'est ça que j'entends. Ou que je ressens, en tout cas. Et une fois que vous aurez craqué, limite, cette personne, j'entends « merci » en gros. En gros, tu m'as fait sortir de mes gonds et ça m'a aidé. Mais presque pour venir vous faire vous rendre compte d'à quel point vous êtes capable. Et que rien ni personne n'a le droit de vous mettre à terre, sauf vous. Et même si quelque chose d'extérieur vous a mis à terre, je vais être honnête, mes béliers, il y a plein de gens avec qui auraient pu vivre la même chose et qui pour autant ne se seraient pas retrouvés dans un état pareil. Ou dans un sentiment pareil, ou qui n'ont pas la blessure de rejet et d'abandon, ou ne l'ont plus. Donc, l'auraient forcément vécu différemment et le message aurait été tout autre. Mais c'est pour vous dire, si c'est ça qui se passe en vous, il y a besoin d'aller raviver une flamme, quitte à aller vous énerver, quitte à aller vous confronter, quitte à aller... Maintenant, ça peut être aussi, voilà, relationnellement, il peut y avoir des conflits avec certaines personnes autour de vous. Ça vous épuise, ça vous agace. Vous en avez marre. Ok. Maintenant, il peut y avoir une lutte intérieure, à l'intérieur de vous, vous avez très envie de quelque chose, mais vous dites non. Comme si qu'il y a la part de vous qui dit mais si, viens, on va se réconcilier, ou viens, on se sort de cette situation, après tout, on se sent rejeté, abandonné, il y a un truc qui est pas clair, etc. Viens, on y va. Et la part d'autre, non. Non, parce qu'il ou elle a raison, tu te rends compte, il t'a fait ci, t'as fait ça, t'en es ci, t'en es là. Oui, les deux parts sont vraies. Le tout étant de venir apaiser ça. Ok ? Ça peut être qu'une seule personne dans votre entourage ou dans votre relationnel. Allez-vous. Ouais, valet de coupe. L'envie, intérieurement dans votre cœur, vous avez envie d'un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Reine de coupe. L'amour, la bienveillance, la guérison, le pardon, à vous-même et à l'autre. Je dis pas que vous... Alors attention, je précise aussi, pardonner, ça veut pas dire je te pardonne, on repart comme en 40. Non, mais ne pas conserver cette rancœur, cette rancune, cette colère, ce truc évitera de 1, de vous épuiser, de 2, de vous sentir complètement à terre au bout d'un moment. Et alors qu'en parallèle de ça, il y a la part de vous qui a envie d'aller offrir sa coupe, qui a envie d'un nouveau départ plus positif. On a peut-être peur d'être maladroit, on a peut-être peur. C'est peut-être lié à un enfant. Peut-être un conflit avec un enfant ou un de vos enfants. Bon. Il y a ça. Avec le page de coupe. Maintenant, ça peut être vous, dans votre cœur. Il y a la partie pure en vous qui a envie et besoin de vivre quelque chose de nouveau émotionnellement. D'accord ? Mais pour l'instant, c'est encore difficile et on est encore en lutte. On peut être encore un peu sur la défensive. Et c'est normal. On a été éprouvé. On se retrouve pas dans un 5 de denier pour rien. C'est long, c'est difficile. Mais là, j'ai l'impression qu'on vous dit, quoi que t'aies vécu et là où t'en es, tu dois comme aller trouver à l'intérieur de toi toutes les petites choses qui te permettront d'aller de l'avant. Ce dans quoi t'as envie de te projeter de façon positive. Les buts, les rêves et les ambitions. Aller trouver les clés et les réponses de ce qui t'a vraiment donné cette sensation de destruction, de structure interne. Ok ? Et écoute ton petit cœur. Écoute ton petit cœur, écoute... laisse la chance à la nouveauté, au nouveau potentiel relationnel, parce que tout le monde n'est pas là pour venir t'enfoncer. Il y en a, ils sont prêts à venir vous offrir leur petite coupe. J'ai un truc comme ça.
Maintenant, comme je vous dis, il peut y avoir un conflit avec quelqu'un, soit de plus jeune que vous, soit un enfant ou quelque chose que vous estimez, vous, avoir un comportement d'immaturité. Après, attention, ça, c'est votre énergie à vous dans le relationnel. Est-ce que c'est vous qui avez été ou avez eu un comportement ou quoi, peut-être qui pourrait sembler à de l'immaturité face à la personne en face? C'est possible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le potentiel de nouveau départ et d'aller prendre un nouveau départ beaucoup plus pur dans le cœur, c'est possible. Ok? Et vous êtes un peu en dualité avec ça, c'est normal, vous n'êtes pas très bien, peut-être vous avez été rejeté, abandonné, mais ce qu'on vous dit, c'est que même rejeté ou abandonné, votre âme, d'accord, votre cœur voudra toujours connecter ou reconnecter, parce que c'est l'essence même de notre incarnation. Par contre, au travers des relations qu'on a eues, des expériences qu'on a eues, on n'offre pas cette coupe-là à tout le monde et n'importe qui après par la suite. Oui, on échoue, mais on ne fait pas que, on apprend. Au travers des difficultés, on apprend. Et on devient un petit peu plus performant après. Et plus... on comprend plus certaines choses, on se valorise plus. Et pour se valoriser, il y a peut-être besoin d'avoir été dévalorisé par quelqu'un et de se sentir, ok, certes, dévalorisé, mais à un moment de se dire non, je vais le dire comme je l'entends, je suis pas une merde. Je dois pas me sentir merdique, j'ai de la valeur. Voyez? Mais il y a besoin de passer par toutes ces étapes-là, j'ai l'impression. Et là, visiblement, j'ai comme la sensation que vous avez une volonté d'au moins trouver une sérénité intérieure. Au moins tenter quelque chose qui, à vous fera vous dire « Ok, très bien, moi j'ai tout tenté, j'ai tout essayé, j'ai mon esprit tranquille. Je suis en paix et en harmonie avec moi-même. » C'est ça qui compte. Ok. Allez, je vais aller vous chercher un message ou un conseil avec celui-ci, mes béliers. Ok, qu'est-ce qu'on a? La flèche brisée. Embrassez l'énergie de paix. Pour moi, vous faites la paix avec vous-même. Vous arrêtez de vous culpabiliser aussi et de vous penser incapable. Vous avez peut-être envie de faire la paix avec quelqu'un pour retrouver vous une paix intérieure. Il y a un truc comme ça. Ok. Retrouvez votre paix, votre équilibre, votre paix, votre harmonie. Elle est là, votre priorité. Allez. Avec celui-ci, on vous dit dans un avenir proche, bientôt, vous allez conscientiser quelque chose qui va vous faire retrouver un certain sentiment de paix intérieure par rapport peut-être à quelque chose qui s'est arrêté, qui s'est brisé et qui, au passage, vous y a fait beaucoup perdre ou vous a apporté un sentiment de rejet, d'abandon, d'insécurité, etc. Ok. On vous dit que dans un avenir proche, il y aura l'occasion ou l'opportunité de pouvoir retrouver la paix intérieure. Et si ça doit passer par quelque chose qui s'arrête et qui vous y fait perdre à un moment donné, ça ne veut pas dire que cette chose-là, quand vous l'aviez, elle était si sereine que ça aussi pour autant. Ok. Avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit? Un dernier message ou un dernier conseil? Valet d'épée. Communique à nouveau ou communique d'une façon nouvelle. Ok. C'est des communications. On a peut-être peur d'être maladroit dans certaines choses qu'on a envie d'exprimer. Il y a peut-être des nouvelles connaissances ou des renseignements ou des conscientisations ou des informations qu'on va obtenir, qu'on cherche à aller explorer. On va aller développer une certaine... Il y a peut-être un sujet qui va vous intéresser et vous allez aller l'investir, l'explorer, rechercher, fouiller, etc. pour peut-être avoir des nouvelles connaissances ou une connaissance à faire grandir ou à aller... comme un apprentissage, voyez. Je commence à lire un bouquin sur un domaine et j'ai pas toutes les infos, mais ça a l'air d'attirer ma curiosité. Je vais essayer d'en apprendre plus. Parce que visiblement, cette chose-là qui m'a interpellée va pouvoir me permettre de retrouver une façon de voir, une vision, des idées, des pensées, des arguments beaucoup plus alignés avec qui je suis. Valet d'épée peut me parler aussi de communication nouvelle ou nouvelle façon de communiquer. Ok ? Logique perspicace, sagace, brusque, un défi intellectuel passionnant, des idées brillantes, des informations dont vous avez besoin, mais effectivement qui peuvent être dures et difficiles à obtenir. Examinez très soigneusement tous les documents. Vous vous souvenez quand je vous ai dit, pensez bien à tous les documents, lisez ou relisez tout, peut-être des conversations aussi. Certaines conversations que vous avez eues
sur le moment, vous avez pris des conversations telles qu'elles étaient. Et quand on y repense, si on les relit, on se rend compte aussi peut-être de certaines choses qu'on a pu dire et dont on ne s'en est pas rendu compte sur le moment. Il peut y avoir des choses comme ça. Ou des informations qu'on a cru donner et qu'on n'a pas données. Vous voyez, relisez tout, prenez bien le temps de tout lire afin de par la suite pouvoir avoir des arguments, une idée, une conscientisation de quelque chose qui pourrait vous faire prendre un nouveau départ ou en tout cas être le début d'un état d'esprit qui vous permettra de sortir de cette période qui est un peu difficile pour vous. Voilà mes béliers, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous, mais j'en doute pas parce que c'est votre atout. Et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.